Bonjour les amis, il est 6 heures, c'est l'heure de traverser Demoiselle. Mais avant j'avais une petite idée qui me traînait dans la tête, que je voulais partager avec vous. Ça fait des années, des dizaines d'années, que... On voit rien. J'ai même pas fait gaffe qu'il faisait nuit. Qu'en fait, je me dis la même chose. Pourquoi tout part en couille en France? Et j'ai constaté ça beaucoup de fois dans mon métier de policier où j'étais avant, les lois qui arrivaient, pourquoi elles arrivaient, qu'est-ce qui se passait par la suite. Et c'est toujours la même chose, et j'imagine que c'est la même chose pour l'agriculture, la même chose pour les impôts, la même chose pour tout en fait. C'est que les hommes politiques français, ils ont deux choses. Un, ils sont très lâches. Et deux, ils veulent absolument, c'est vraiment ça, ils veulent absolument qu'il y ait une loi qui porte leur nom. Ils veulent être dans la postérité. Donc qu'est-ce qui se passe avec ces deux constats? C'est que quand vous avez quelqu'un qui fait une connerie, par exemple, quelqu'un qui vient s'installer en France, un étranger, ou même une personne, une fois, un Français aussi, qui, par exemple, élève des animaux, ne les déclare pas, fait n'importe quoi, et puis du coup, ça rend des gens malades. Bon. C'est normal que... C'est pas normal, on est bien d'accord. Mais ces gens dont je vous ai parlé juste avant, politique, etc., ils sautent sur cette occasion, ils vous pondent une loi qui va emmerder, parce qu'ils sont lâches, ils veulent pas dire que c'est lui qui a fait, qui va emmerder tout le monde, tous les Français, tous les agriculteurs, tous les éleveurs, tout le monde. Ce qui donne que vous, Français, qui faisiez depuis des siècles un bon travail, il n'y avait pas besoin de normes, parce que vous saviez comment travailler avec vos bêtes, parce que vous saviez quelle propreté il fallait, parce que vous saviez quand elles étaient malades, parce que vous saviez tout, et ben, ces lois ont fait disparaître tous ces gens, et j'en suis plus que triste, parce que on a perdu un savoir-faire énorme. Il y a le même exemple avec les lois qu'on pourrait dire liberticides en France. La racaille fait chier le monde. Et ben, au lieu de dire c'est la racaille, c'est eux qui font chier, et ben, ils vont vous pondre des lois qui vont emmerder les Français en entier. Tout le monde. Alors que vous n'avez rien dit, rien fait, mais un jour vous allez avoir besoin de quelque chose, et ben non, c'est fini parce que y a des cons qui ont fait ça une fois, et comme ces hommes politiques sont lâches et que ils ne veulent surtout pas montrer du doigt une personne parce qu'ils ont peur que cette personne leur crie dessus, les engueule ou tout ça, et ben vous morflez aussi quoi. Donc je pense que c'est ça qui a détruit la France petit à petit. Aussi parce que après j'en lis des choses hein, que vous me dites, je lis tout ce que vous écrivez, oui, il y a plein de choses, je suis d'accord, les Américains, les francs-maçons, les machins, tout ça. Oui, les young leaders là, comme Trudeau ou Macron, c'est ça c'est le haut du panier quoi, c'est le summum. Mais vous voyez, c'est cette mentalité de lâche. En fait, ils n'ont qu'une seule qualité, ces gens-là. Enfin, ils n'ont pas qu'une seule qualité, ils en ont plusieurs. Ils savent mentir, et ils savent quand il y a un sujet, ils savent faire, chose que nous, on ne sait pas faire, parce que nous, on est des gens normaux, honnêtes, et ils arrivent à vous distraire de ce sujet par autre chose, et ce qui fait qu'ils arrivent à faire passer leur saloperie, quoi. Et ça, c'est grave. Alors, je vais pas dire qu'en Russie, ça se passe pas. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que en Russie,
quand quelque chose ne va pas, vous avez des numéros de téléphone ou des mails où vous pouvez écrire à Moscou, et vous me croirez, vous ne me croyez pas, mais j'ai vu un problème. La personne a écrit au procureur à Moscou, le procureur a envoyé quelqu'un dans la semaine suivante. Quelqu'un est venu pour contrôler qu'est-ce que c'était que ce bordel. Vous voyez un peu? Et puis là, pas question que le type en question dans le village, il corrompe le procureur de Moscou, quoi. Non, ça ne marche pas comme ça. En France, vous n'avez pas ça. Une fois que tous ces gens sont élus, ils font ce qu'ils veulent pendant des années. Et puis, une fois qu'on est 6 mois avant la fin de ces années, eh ben, ils vous promettent monts et merveilles, ils vous promettent tout. Enfin, vous savez comment ça se passe. Vous le vivez comme moi je l'ai vécu pendant des années. Ils vous promettent tout ce que vous voulez, ils vous le promettent. Ils le feront pas, ils savent qu'ils le feront pas, mais ils vous le promettent. Et comme dans les élections en France, il n'y a absolument aucun, enfin dans les élections même dans le monde, je veux dire, il n'y a absolument aucune obligation de résultat. C'est-à-dire que s'il fait pas ce qu'il dit, bah voilà quoi. C'est pour votre pomme. C'est ce qui se passe en ce moment. Et c'est ce qui se passe depuis même avant. Et ben, alors, quand je vois des gens qui m'écrivent que la Russie c'est une dictature et que la France c'est une grande démocratie, mais je rigole quoi. Je suis désolé, mais non. Je dis la Russie, comme j'ai dit aujourd'hui avec une de mes élèves, la Russie c'est pas parfait, mais ce qu'il y a, c'est qu'en Russie, il y a les choses que la plupart des Français recherchent dans leur vie, c'est-à-dire la sécurité, le calme, la gentillesse des gens, un système qui vous protège, la sécurité, oui, parce que vous pouvez aller partout, vous êtes en sécurité. Hein. S'il y a le feu chez vous, les pompiers viennent tout de suite, enfin, ou la police, ou s'il y a quelque chose, enfin bon, bref, bon, en France aussi, vous me direz. Mais bon, le fait de dire que la Russie c'est une dictature, c'est des crétins qui disent ça, il n'y a pas d'autre mot, c'est des crétins qui n'y connaissent rien, qui ne savent rien, qui ouvrent leur gamelle parce qu'ils voient sur internet une information sur LCI, ou alors leur copain à l'école leur a dit que c'est l'amour. Hein, Joséphine, tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Hein? Tu m'aimes, ma fille? Bon, bref. Vous voyez ce que je veux vous expliquer? La raison de la déliquescence de la France vient de ces gens pour qui vous votez. Alors, mon point de vue, le mien, attention, le mien, c'est que la France, ça s'est fini depuis que Napoléon a abdiqué. Ce n'est plus une grande puissance, ce n'est plus rien du tout, c'est du blabla, c'est que du blabla. Il y a eu une petite période de Gaulle, voilà, une micro-période, là, en 250 ans, là, il y a eu quelques années, voilà, où c'était à peu près pas plus mal, mais il venait d'y avoir une grosse guerre mondiale, donc évidemment... tout ce qui a été avant, tout ce qui a été après Napoléon, Louis XVIII, même Napoléon III, quand on regarde, c'était que du blabla, quoi. Du blabla, aller faire la guerre en Crimée avec les Anglais contre les Russes, tout ça, pour son ego, quoi. Donc il y a plein de braves soldats français qui sont morts pour l'ego de ces gens. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est ce qu'ils sont prêts quelque part à faire si l'Ukraine s'écroule, parce que ça va pas tarder là. Je vois des alertes qui arrivent de partout, dans tous les sens. Bon, bref. Et en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire pour pas perdre la face? C'est ça, parce qu'ils veulent pas perdre la face. C'est ça ce qui est important pour eux. Comme ils vous ont menti pendant des années, ils veulent pas que le peuple se rende compte qu'ils ont menti. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire encore plus de propagande, ils vont encore plus vous dire que les Russes, c'est des mangeurs d'enfants, et ils vont vous envoyer à la guerre.
Alors j'espère pas, parce que j'ai beaucoup d'estime pour les soldats français. Parce que c'est des vrais professionnels, c'est des braves gens, c'est des types qui vouent leur vie pour faire ce qu'ils font. Ils sont pas là pour un salaire. Comme les soldats russes, hein, professionnels que je connais. Hein. Ils vouent leur vie à ça, surtout ceux qui sont en Afrique. Ils sont vraiment... c'est leur truc, quoi. C'est pas pour le fric, c'est pas pour... Enfin, on va dire si, un peu pour le fric quand même, parce qu'ils sont contents d'avoir un bon salaire. Mais vous voyez, c'est... voilà. Donc moi, je suis devenu russe de ce côté-là, en fait. Je suis pas en colère. Enfin, si, je suis en colère, mais je me fous pas en pétard comme je me foutais avant. Et je vais faire comme les Russes font quand ils entendent parler de la France. Ils sont tristes. Vraiment tristes, hein, vraiment. Ils sont tristes de voir ce que c'est devenu, parce qu'ils le voient. Ils sont tristes pour vous, vraiment. Je l'ai déjà dit, ça. Ils sont tristes, ils sont malheureux, quelque part. J'ai vu des vieilles dames pleurer à cause de la situation en France, de voir ce pays qu'ils aiment tant disparaître, en fait. Parce que vous disparaissez, hein, vous vous rendez pas compte, mais parce que ça se fait petit à petit, mais la France est en train de disparaître. Ça va devenir pour ceux qui connaissent, comme disait Casimir, ça va devenir un globi-boulga de je ne sais pas quoi. De gens qui consomment, je sais pas ce qu'ils cherchent. En 2035, vous aurez plus de voitures, ça faut déjà vous le dire. Parce que si vous oblige à avoir des voitures électriques, il n'y aura jamais assez de centrales nucléaires, même si on en met une tous les 3 km, pour donner l'énergie qu'il faut pour toutes ces voitures qui soient électriques. Et regardez le nombre de millions de litres d'essence qu'on utilise par mois, et regardez ce que ça coûterait en électricité. C'est tout simplement pas possible. Je comprends pas que personne n'en parle de ça. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont réouvrir les usines à charbon, ils vont réouvrir ils vont ouvrir des usines à gaz, ils vont faire quoi? Des éoliennes, encore plus. J'ai vu, tiens, que justement, elles sont en train de se casser la gueule de partout en France, là. Les éoliennes, les pales qui tombent. Pas qu'une, hein. Voilà. Donc, je suis bien conscient que ce que je suis en train de vous dire, c'est pas joyeux. Mais je voulais vous dire ce que j'en pensais, parce que ça fait des années, comme je vous ai dit au début, ça fait des années que je pense ça, que les hommes politiques... Alors, les hommes politiques et les chefs des hautes administrations et les préfets et ces gens-là, c'est les plus grands menteurs de la Terre, et la chance qu'ils ont, c'est que tout ce qui est en dessous d'eux, c'est que des gens dévoués à leur métier. Des gens bien, des gens qui sont là, qui y croient à leur métier, qui croient... Bon, il n'y avait pas que ça, mais il y en a beaucoup, j'en ai connu beaucoup, qui sont là pour la France, pour leur métier, pour leur pays, voilà. Et ces gens-là, non. Et eux, ils en profitent. Ils profitent des gens qui sont en dessous, de vous, quoi. Bon, voilà. Eh ben... Je vais être un peu vulgaire, désolé, mais je vais aller tripoter des nichons maintenant. Les 4 nichons qui se promènent là. Ça fait longtemps que je veux la dire celle-là. et puis voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Je sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo, parce que je vous en ai fait une autre sur le marché dimanche que j'ai pas mis encore. Donc je sais pas. Allez, arrivez d'air chaud.